Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons retravailler la soustraction posée avec retenue, cette technique opératoire que vous avez déjà travaillée la semaine dernière avec les deux vidéos que je vous avais postées. Pour faire ce travail, vous allez avoir besoin d'un cahier de brouillon et d'un crayon. Alors, on va faire un petit rappel. Je vous ai écrit deux soustractions en ligne. Vous allez devoir me les écrire en colonne sur votre cahier de brouillon et les résoudre. Pour vous laisser le temps de faire le travail, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause. Allez, c'est à vous de jouer. Donc voilà, on va mettre en commun votre travail. Donc moi, je vous les ai écrites en colonne. Et pour bien repérer la colonne des unités, des dizaines et des centaines, je vous les ai mis avec le code couleur que nous utilisons en classe. Donc on voit bien la colonne des unités, la colonne des dizaines, la colonne des centaines, et on voit bien que mes chiffres sont bien les uns sous les autres. Sous les unités, j'ai les unités, sous les dizaines, j'ai les dizaines, sous les centaines, j'ai les centaines. Donc, on va résoudre ces deux opérations, ces deux calculs. Donc, le premier calcul, 87 moins 45. Donc, j'ai 7 unités moins 5 unités, il va me rester 2 unités. Et 8 dizaines moins 4 dizaines, il va me rester 4 dizaines, ce qui me fait un résultat de 42. Dans le deuxième calcul, 639 moins 336, pareil, je commence comme dans toutes les techniques opératoires par les unités. 9 moins 6, 3 unités. 3 moins 3, 0 dizaines. 6 moins 3, 3 centaines, ce qui me fait un résultat de 303. Alors on va continuer un petit peu le rappel par rapport au travail que vous avez fait la semaine dernière. Cette fois-ci, je vais vous demander sur votre cahier de brouillon de me calculer 82 moins 34 en posant ce calcul en colonne. N'oubliez pas d'appuyer sur pause pour vous laisser le temps de réfléchir et de faire ce calcul. Donc là, on va mettre en commun. Donc comme tout à l'heure, je vous ai mis la colonne des unités en bleu, la colonne des centaines en rouge. Comme dans toutes les techniques opératoires, donc on commence par les unités. Donc j'ai 2 unités et je dois en enlever 4. On doit toujours, dans une soustraction, commencer par le nombre du haut, le nombre qui est au-dessus. Donc j'ai 2 unités, je dois en enlever 4, c'est impossible, je ne peux pas. Donc comment est-ce que je vais faire? Donc je vous ai dessiné les jetons pour vous aider, les 2 unités. Et donc je vais aller chercher dans les dizaines, puisque rappelez-vous, dans les dizaines se cachent des unités qui sont rangées. Et donc j'ai dans 82, 8 dizaines. Et donc je vais prendre une dizaine, la casser pour la transformer en unité. Et donc, j'ai transformé ma dizaine en unité, en 10 unités. Et donc maintenant, on voit que je n'ai plus 2 unités, mais que j'ai 12 unités. Et on voit aussi que je n'ai plus 8 dizaines puisque j'en ai cassé une, il me reste 7 dizaines. C'est pour ça que dans le calcul, je vous ai mis un petit 1 à côté du 2 pour dire que j'ai 12 unités et que je vous ai barré les 8 dizaines puisque j'ai cassé une dizaine, donc il ne me reste que 7 dizaines. Donc voilà, donc maintenant je vais pouvoir faire le calcul. Donc je vais commencer par les unités. 12 moins 4, donc 12 moins 4, il va me rester 8 unités. Et maintenant je vais passer aux dizaines. 7 moins 3, il va me rester 4 dizaines, ce qui me fait un résultat de 48. Donc là, on va commencer le nouvel apprentissage avec des nombres un petit peu plus grands. Et donc, je vais vous demander de me calculer 158 moins 61. Comme tout à l'heure, vous allez prendre votre cahier de brouillon, votre crayon, votre stylo, et vous allez résoudre ce calcul en colonne. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause pour vous laisser le temps de faire ce travail, de réfléchir. Donc voilà, on va corriger. Donc je vous ai écrit 158 moins 61 en colonne. Donc comme tout à l'heure, je vous ai mis en couleur la colonne des unités, la colonne des dizaines, la colonne des centaines,
pour bien repérer et bien vous montrer que les chiffres doivent être bien alignés par colonne. Les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines. Donc on va commencer ce calcul. Donc on va commencer, comme toutes les techniques opératoires, par les unités. J'ai 8 unités moins 1 unité, ça me donne 7 unités. Maintenant, je vais m'intéresser aux dizaines. J'ai 5 dizaines, je dois en retirer 6. C'est impossible, je ne peux pas. D'ailleurs, regardez, si je voulais représenter par le dessin, je vous ai dessiné les 5 dizaines, on voit qu'on ne peut pas en prendre 6. Et donc, je vais aller chercher les dizaines chez les centaines, puisque rappelez-vous, dans les centaines se cachent des dizaines qui sont bien rangées, mais il se cache des dizaines. Et donc, je vais casser mon paquet de 100. Donc, maintenant, on va procéder donc au calcul des dizaines. Donc, j'ai cassé ma centaine, je l'ai cassée en 10 dizaines. Et donc, maintenant, j'ai 15 dizaines, puisque j'ai les 10 dizaines de la centaine, plus les 5 dizaines de tout à l'heure, donc ça me fait 15 dizaines. Et je n'ai plus de centaines, puisque ma centaine, elle a été mise dans les dizaines. Donc voilà, donc je m'intéresse maintenant aux dizaines, et donc je vois que j'ai 15 dizaines et que je dois en enlever 6. Donc là, sans souci, je peux enlever 6 dizaines aux 15 dizaines. Il va me rester 9 dizaines. Et je n'ai plus de centaines puisque je l'ai cassé pour trouver des dizaines. Et donc, il va me rester 0 centaine. Et donc, le résultat, il est de 97. Donc maintenant, ça va être à vous de vous entraîner. Avec 2 nouvelles soustractions, vous allez prendre votre cahier de brouillon, votre stylo, vous allez les poser en colonne. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause pour vous laisser le temps de réfléchir et de résoudre ces calculs. Donc voilà, on va mettre en commun, on va corriger. Et donc si je regarde ma première soustraction, 146 moins 129, j'ai 6 unités, je dois en enlever 9, c'est impossible. Donc je vais aller chercher dans les dizaines, je vais casser une dizaine que je vais transformer en unités. Donc maintenant j'aurai 16 unités. Donc 16 moins 9, je vais trouver 7 unités. Chez les dizaines, comme j'en ai cassé une, il me reste 3 dizaines moins 2 dizaines, il va me rester une dizaine. Et une centaine moins une centaine, 0 centaine, ce qui me fait un résultat de 17. Si on regarde à la deuxième soustraction, 263 moins 181, je vais commencer par les unités. 3 unités moins 1 unité, il va me rester 2 unités. 6 dizaines moins 8 dizaines, ce n'est pas possible, donc je vais aller chercher dans les centaines, et dans les centaines, je vais transformer ma centaine en 10 dizaines. Donc maintenant, j'aurai 16 dizaines. 16 dizaines moins 8 dizaines, il va me rester 8 dizaines. Je n'ai plus qu'une centaine puisque j'ai barré le 2, puisque j'ai pris une centaine pour la transformer, pour la casser tout à l'heure. Donc une centaine moins une centaine, il va me rester 0 centaine. Le résultat est donc de 82. Si vous avez commis une erreur, ce n'est pas grave du tout les enfants, il suffit de recommencer votre travail. À vous de jouer, bon courage et à très bientôt.